Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage émotionnel et sentimental du mois d'avril 2022. Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont balance, aux personnes qui sont ascendant balance ou qui ont leur signe lunaire en balance. Si vous avez également votre Vénus en balance, il peut y avoir dans cette vidéo des énergies, des informations, des éléments, des émotions qui correspondent à votre vécu ou à vos ressentis. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général. Pour la partie émotionnelle et sentimentale, je vais juste faire un petit survol. Si vous voulez avoir plus de détails, d'informations, de compléments, je vous invite à retourner voir la vidéo de votre tirage général pour la partie émotionnelle et sentimentale qui se trouve au tout début de la vidéo. Je vous mets le lien juste en haut ici. Alors, c'est intense. C'est intense parce que déjà, première chose, ce que je vois, c'est que pour certains d'entre vous, il est question d'une possibilité. Il est question peut-être de tenter votre chance, d'oser tenter votre chance, et j'ai l'impression que vous doutez de cela. Il peut y avoir un blocage, donc dans le fait d'aller vers quelqu'un, dans le fait d'aller dans quelque chose de nouveau, il peut y avoir de la confusion, de l'hésitation, de l'inquiétude, des doutes, des questionnements. On le voit également ici avec le tarot. Il y a cette notion effectivement de confusion ici. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez été déçu par quelque chose, par quelqu'un, par un comportement, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être vous doutez dans le fait justement de d'oser y aller, d'oser tenter votre chance, d'oser exprimer peut-être certaines émotions, vos sentiments pour quelqu'un. Je pense que ce sera le cas. Mais il y a au départ une certaine retenue. De toute façon, on a l'énergie des nuages qui correspond ici au 7 de coupe, qui représente justement la confusion. Et je vous avais parlé aussi d'une certaine appréhension par rapport à des choix à faire et des décisions à prendre. C'est pas une notion de peur, mais c'est une, même si je l'ai employé ce mot-là, et c'est peut-être pas un hasard, il y a une appréhension, la peur de se tromper, j'ai l'impression, où il y a vraiment cette, soit c'est la peur de se tromper, soit c'est vraiment la volonté de faire le meilleur choix qui soit. Et c'est ça qui fait qu'il y a cette notion quelque part d'hésitation, de doute, de questionnement. Voilà. Le fou va représenter quand même la nouveauté, va représenter la possibilité de quelque chose de nouveau. Visiblement, vous vous y préparez, mais on voit que vous avez le champ des possibles devant vous et vous ne savez pas trop dans quelle direction aller. Voilà. Je pense que là, ce mois-ci, vous allez certainement y voir plus clair parce que vous avez le soleil en carte centrale. Éclaircissement, réussite, compréhension, conscientisation. Il y a ici une situation, une relation qui semble s'améliorer. Pour certains d'entre vous, ça peut avoir un lien avec le passé, avec un ex ou une ex ici. Peut-être que quelqu'un revient vers vous, vous propose quelque chose et que vous vous posez la question de savoir si vous y allez ou pas. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Je vais mettre ces cartes de côté. Et on va découvrir ce que votre tirage fait ressortir ce mois-ci, un petit peu plus en profondeur. Je vais utiliser le Ferry Lenormand ce mois-ci. Dans un second temps, j'utiliserai l'oracle Améthyste Love avec les toutes dernières cartes d'extension. Et puis, je terminerai cette vidéo en vous proposant un petit message ou un conseil avec l'oracle Parfum d'âme ici, que j'aime beaucoup. Très joli, très intéressant, très constructif. Voilà, c'est vraiment un chouette oracle. Voilà, je vous mets le nom de tous les jeux, de toute façon, que j'utilise en barre d'informations sous la vidéo pour les personnes qui sont intéressées. Alors, la coupe de ce tirage fait également ressortir une notion quelque part de blocage pour un homme par rapport à un homme, l'idée qu'il y ait quelque chose visiblement à dépasser sur le plan relationnel et que pour certains d'entre vous, il peut être question également avec cette coupe d'une certaine difficulté ou le besoin d'avoir à se dépasser pour entreprendre quelque chose. Donc ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure avec l'idée de doute, de questionnement dans le fait de tenter sa chance ou d'oser tenter quelque chose par rapport à quelqu'un. Là, ça peut être amoureux, mais ça peut très bien être aussi dans un relationnel compliqué avec quelqu'un de votre famille, ou alors peut-être dans une relation amicale. On va regarder si vous voyez bien les cartes. Ouais, c'est très bien. Allez, c'est parti pour vous. Le lys, la femme,
Alors là, cette carte-là, ça peut être vous, mais ça peut aussi être la personne importante pour vous, la personne de votre cœur ou la personne concernée par la relation qui va être abordée dans ce tirage. Comme c'est un tirage général, ça peut être un homme, ça peut être une femme, à vous de voir. Là, on voit qu'il y a l'idée, visiblement, d'un certain temps d'attente, comme si on patientait pour quelque chose. Les nuages sont présents ici, comme il était là. Il y a cette notion de questionnement ici. Alors, des doutes, de l'inquiétude, quelque chose qui vous perturbe. Ça peut avoir un lien avec peut-être une différence d'âge que vous avez avec quelqu'un qui, concernant une relation avec quelqu'un qui est peut-être plus âgé que vous. Là, même des doutes assez importants ici. On voit bien 6,35. Ça a un lien avec un passé aussi, certainement. Ou un rapport avec quelque chose d'ancien. Donc pour moi, ça peut concerner un ex, quelque chose qui fait partie du passé de toute façon. Là, c'est comme s'il y avait quelque part, je vais voir si on a des cartes qui vont dans ce sens, mais ça peut être quelque chose, une forme de remise en question ici, pour essayer d'y voir plus clair, par rapport à un passé, par rapport à quelque chose d'ancien, concernant une différence d'âge. C'est aussi l'idée que là, cette personne, moi j'ai quelqu'un ici qui est droit. Quelqu'un qui a des valeurs et qui tient à ce qu'elles soient respectées. Et on voit que cette personne, elle est face à une situation où il y a des doutes, il y a une incertitude, il y a un flou, il y a un manque de clarté. Ça peut avoir un lien justement avec la notion de fidélité ou la notion de confiance. Donc je pense que on va parler certainement d'une recherche d'éclaircissement par rapport à ça. Là, il y a, pour certains d'entre vous, une attirance qui ressort, où vous êtes attiré par quelqu'un, mais vous avez néanmoins une relation quand même platonique, amicale, en tout bien tout honneur, où on n'est pas encore ici dans quelque chose d'amoureux. Mais peut-être que vous vous posez des questions justement par rapport à cette relation. Est-ce que cette personne a déjà quelqu'un dans sa vie? Est-ce que c'est possible? Est-ce que je fais bien d'aller dans cette direction? Je vous l'ai dit, il y a le champ des possibles qui est là devant vous, et vous voulez vraiment prendre la meilleure décision qui soit pour vous-même ici. Mais il y a bien quelque chose de nouveau qui se présente à vous, visiblement. Alors, la carte de l'arbre. Ouais, il y a quelque chose qui vous déstabilise là. Vous êtes déstabilisé peut-être par un passé, peut-être par une personne ici visiblement qui n'est pas forcément tout à fait au clair avec vous, parce que ces cartes-là pour moi représentent bien le fait qu'il y ait quand même une ambiguïté, le fait qu'il y ait peut-être quelque chose de compliqué, à moins que là vous ayez des doutes assez importants sur le fait que quelqu'un peut-être vous ment. Alors ça peut être dans la sphère familiale ici, parce qu'on a quand même une carte qui représente l'aspect familial, les liens du sang, donc il peut y avoir des jalousies, des rivalités, principalement féminines ici, où il y a une problématique ici visiblement de loyauté et de confiance. Il y a quelque chose à régler par rapport à ça. Et je pense que vous y réfléchissez. Voilà. La tour, donc là je reviens sur cette énergie du passé, effectivement, qui est présente. Je pense qu'il y a eu, à un moment donné, il y a eu à un moment donné une trahison, un mensonge, ou de toute façon il y a quelque chose qui n'est pas clair ici, qui peut avoir un rapport avec un événement lointain, quelque chose du passé, mais qui ressurgit là sur ce mois d'avril. Il va être question pour moi de clarifier les choses. De toute façon, vous voyez ici, avec le soleil, le trèfle soleil, vous allez avoir l'opportunité de mettre quelque chose au clair par rapport à une situation douteuse, par rapport à des inquiétudes ou un questionnement. Voilà, et ça peut avoir un lien avec un passé ou avec quelque chose qui se rapporte à une ancienne relation. Voilà. Donc là, je continue ici à présenter le fait qu'il y ait pour certains d'entre vous, effectivement, peut-être une romance, quelque chose qui commence, mais qui est encore platonique. On n'est pas dans l'aspect amoureux, la relation n'est pas officielle, n'est pas commencée. Voilà, moi je vois une relation ici de confiance avec quelqu'un qui fait partie de votre entourage. Il y a une notion ici de rapprochement, peut-être une attirance. En tout cas, on est dans quelque chose de sain, de tout à fait équilibré, avec l'idée quand même que vous semblez vouloir prendre votre temps. Peut-être parce que chat échaudé craint l'eau froide, vous voyez. Peut-être parce que là, il y a des choses ou des personnes qui font qu'aujourd'hui, je pense que vous voulez prendre véritablement votre temps. Mais ici, on a une attirance, on a un rapprochement, il y a quelque chose, il y a des émotions, il y a des ressentis, mais on reste dans quelque chose de platonique, dans quelque chose de sain, d'équilibré, il y a une notion de confiance. Voilà, il se passe quelque chose, mais je pense que vous voulez véritablement prendre votre temps. Voilà.
Alors, là, je vois ici un couple qui est existant depuis déjà très très longtemps. Il y a quelque chose d'établi, quelque chose de construit, il y a une famille, il y a un foyer, il y a, voilà, il y a ce côté-là qui ressort ici, et l'idée qu'il y ait effectivement ici une attirance pour quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose. Alors par contre, on voit, il n'y a pas forcément la notion de trahison, même si là on voit qu'il y a quand même des doutes, des questionnements par rapport à ce plan-là, mais moi j'ai quelqu'un quand même d'honnête, qui respecte certaines valeurs, qui ne dépasse pas certaines limites, voilà. C'est quelqu'un qui a des valeurs, qui a des limites et qui ne les dépasse pas, voilà. Mais on voit qu'il y a quand même quelque chose qui se passe avec une personne de l'entourage, voilà. Et il y a des échanges peut-être un peu secrets, un peu discrets, et je pense que ça vous pose problème ici. Il y a je pense qu'il y a une problématique de conscience ici, dans le fait de communiquer, d'échanger avec une personne, et que ça puisse générer peut-être des doutes, des questionnements chez votre partenaire, par exemple. Ça peut être ça. Donc il peut être question de ça pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il y a la confirmation officielle, légale ou administrative d'une situation ici. Pour moi, il y a une officialisation qui se confirme ici. Ça peut être dans le cadre... ça peut être juridique, ça peut être administratif, mais il y a quelque chose effectivement, qui se confirme ici de manière officielle. Ça peut être par rapport à un passé pour certains d'entre vous, c'est possible, pour régler des choses sur le plan familial par rapport peut-être à une notion de garde avec un enfant. Bon, là j'ai une jeune fille, mais bon, après ça reste un tirage général, donc je ne vais pas forcément rentrer dans des détails précis, pointus, mais voilà, pour moi, effectivement, là, il y a des choses, je pense que pour certains d'entre vous, vous vivez deux situations en parallèle, vous réglez quelque chose avec une ancienne relation, avec un passé, vous réglez des choses officielles, juridiques, peut-être dans le cas d'un divorce, il y a des choses qui vont venir se confirmer ce mois-ci au travers de documents importants, et je pense que ça concerne essentiellement une notion de garde partagée ou quelque chose comme ça, voilà. Et on voit que par rapport à ça, il y a effectivement des inquiétudes, des contrariétés, peut-être que vous allez découvrir des choses qui peuvent vous faire vous sentir, c'est comme s'il y avait quelqu'un en face de vous qui essayait un petit peu de vous la faire à l'envers, ça peut être un peu quelque chose comme ça, voilà. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont se confirmer sur le plan légal. Alors, pour les célibataires, j'ai le passé. J'ai le passé, et le passé qui est présent, avec quand même ici une énergie de guérison. De guérison qui prend du temps par rapport à un passé. Il y a, parallèlement à cela également, effectivement le fait que vous soyez en cours de guérison émotionnelle par rapport à un passé, et que en même temps il se présente à vous la possibilité d'une relation. J'ai quand même l'impression que pour les personnes qui sont dans cette situation, qui sont célibataires, qui sont en relation avec quelqu'un mais de manière platonique, où rien n'est commencé encore, vous êtes effectivement en cours de guérison par rapport à une trahison, par rapport à un passé, et dans le même temps, il y a quand même quelque chose là qui grandit, qui est en train de se mettre en place tout doucement. Mais les choses ne semblent pas être clairement définies entre vous. Je pense que c'est une relation quand même qui, pour le coup, n'est pas officielle, mais dans laquelle il y a quand même ici quelque chose de sain, avec un respect des valeurs. Mais j'ai l'impression, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que vous voulez prendre votre temps. Mais j'ai la sensation que cette relation pourrait évoluer vers quelque chose quand même de constructif, évoluer vers quelque chose quand même de stable et de durable. Voilà. Mais pour ça, je pense qu'il y a d'abord ici cette guérison qui doit continuer, se terminer aussi, hein, pour pouvoir être disponible dans votre cœur, dans vos énergies, pour quelque chose d'autre. Voilà. Là, j'ai pas la nouveauté à proprement parler qui ressort, hein, mais plutôt l'idée de guérir ici de quelque chose par rapport à une notion de confiance et un sentiment ici de trahison. Je pense que c'est relié ici à une énergie du passé. Et dans le même temps, ici, quelque chose de nouveau, enfin de nouveau. Il y a quelque chose qui est vécu ici. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas la nouveauté, mais quand même, on l'a ici avec le fou. Hein, la possibilité de prendre un nouveau départ, le fait de se préparer à quelque chose de nouveau, que vous soyez en relation, que ce soit dans le cas d'une relation existante ou dans le cas d'une relation qui est en train de grandir ici. Mais je pense qu'il y a une retenue ici, il y a une retenue, il y a une appréhension, clairement il y a un manque de confiance, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas totalement guéri ou qui n'est pas totalement réglé par rapport à un passé.
Je vais recouvrir ce tirage avec l'oracle Améthyste Love. Alors, nous avons nos cartes. Alors, vous voyez, bon, alors dans la coupe du tirage, on a bien cette notion, ce sentiment d'injustice par rapport à quelque chose. Alors, ça peut aussi avoir un lien avec quelque chose de juridique qui est en train de se régler, comme je vous le présentais tout à l'heure avec le Normand. Quoi qu'il en soit, on a ici une notion de progression. Quelque chose est en gestation, quelque chose est en préparation. Là, vous voyez, pour certains d'entre vous, je pense que déjà, il y a certainement une notion de communication qui a été mise en suspens dans une situation donnée, dans une relation donnée par rapport à quelqu'un, et que là, il semblerait que les choses évoluent par rapport à ça. Je pense que vous allez recevoir un message qui va faire évoluer une situation qui était en suspens jusqu'à maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Là, la notion de confiance, encore une fois. La notion de confiance, avec cette carte-là, effectivement, on parle de bienveillance, on parle d'échange, on parle de partage, quelqu'un sur qui on peut compter. Donc, soit c'est vous, cette personne ici, hein, sur qui on peut compter, soit vous avez effectivement dans votre entourage quelqu'un de très proche de vous, sur qui vous pouvez visiblement compter. Ça peut être une sœur, ça peut être une amie, c'est quelqu'un en tout cas qui est là, qui est présent pour vous aider. Alors là, ça peut être aussi l'aide, le soutien d'un avocat, d'une personne assermentée, peut-être d'un homme de loi. Ça, c'est possible également. Même si c'est une femme qui est représentée sur cette carte, ça pourrait très bien être un homme. Alors, rivalité. Donc là, vous voyez, avec cette carte-là, pour moi, il y a une tension par rapport à une notion de confiance, comme si vous vous sentiez en rivalité avec une personne, comme s'il y avait ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une problématique en termes de confiance. Alors soit c'est la confiance en vous, soit c'est la confiance par rapport à une personne de votre entourage. Il y a quelque chose à régler ici, visiblement, par rapport à la confiance, parce qu'il y a un flou, il y a un manque de clarté. Et je vous l'ai dit, ça va certainement s'éclaircir ici avec le soleil. Là, on parle de choix, de positionnement, de décision. Il est question d'écouter son cœur, d'écouter son intuition, ses ressentis pour se positionner dans une situation qui vous semble un petit peu floue, confuse, ou alors c'est par rapport à une énergie du passé. Là, il va être question de positionnement ici. Vous voyez, là, on a une situation qui est compliquée à vivre, à gérer. Ça peut être une forme de tiraillement intérieur, et sinon, c'est une situation assez tendue dans le cadre d'une relation. Alors, ça peut être une relation amicale, hein, ici, hein, une amitié de longue date avec qui il y a des rivalités, des tensions, peut-être des jalousies, un manque de clarté, et il y aura un positionnement par rapport à cette personne dans le cas de cette relation. Et puis, pour d'autres, ce positionnement va concerner une énergie du passé, un ex ou une ex. L'idée aussi de décider quelque chose pour réussir à y voir plus clair, se positionner pour y voir plus clair. Voilà. Là, on voit bien qu'il y a des doutes, des interrogations, une forme de réflexion, une prise de recul qui est nécessaire par rapport à quelqu'un, par rapport aux émotions, par rapport à des ressentis aussi, sur la notion d'attraction ou d'attractivité. Vous vous posez peut-être la question de savoir si c'est partagé, si c'est mutuel. Pour être à 6, 7, 8... J'ai une énergie quand même très féminine ici. Il est question ici d'une prise de recul, de toute façon. Hein, vous voyez, là, on parle d'indécision avec cette carte-là aussi. D'indécision qui est compliquée à vivre, compliquée à gérer. Voilà. Et encore une fois, ça concerne un manque de clarté ou une énergie du passé, et ça concerne aussi peut-être des projets que vous avez, que vous aimeriez avoir, ou ça concerne tout simplement la notion de fidélité, encore une fois. Il y a une situation qui est quand même assez éprouvante, visiblement, ici, qui demande un positionnement, voilà, qui demande un choix, et visiblement, il est question de prendre le temps de la réflexion. Peut-être que sur les 3-4 semaines précédentes,
ce mois d'avril, précédent de ce mois d'avril, vous vous êtes posé beaucoup de questions ici, par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un. Et là, vous avez le soleil. Donc effectivement, là, il y a une clarté, une mise en lumière. Je pense qu'il y a une prise de recul ici, soit concernant un possible rapprochement, concernant une attirance, ou concernant des émotions que vous ressentez, un flou, des questionnements, une inquiétude, un doute. Vous allez prendre le recul nécessaire, réfléchir pour certainement y voir plus clair, en lien en relation à quelqu'un qui fait partie en tout cas de votre entourage. Les choses vont bouger, avancer par rapport à des doutes, par rapport à des questionnements. Là, il y a une prise de position, une décision qui permet une clarté, puisque vous voyez, il y a un positionnement sur un doute, ou par rapport à un ex ou une ex, un positionnement qui permet de faire bouger les choses et d'y voir plus clair. Donc on a une notion ici effectivement d'amélioration, ici, hein, d'amélioration, d'évolution positive. Il y a un mouvement ici, il y a un mouvement qui va avoir lieu et qui permettra ici entre guillemets, une guérison ou un apaisement, un retour au calme, une notion quelque part d'équilibre qui revient ici. Il y a une clarté qui va se faire. Ouais. Là, je vois qu'il y a peut-être un froid. Moi, ce que je vois ici, c'est quelqu'un qui est sur la retenue, quelqu'un qui est sur la réserve, qui peut sembler froid, qui peut être distant. On parle effectivement d'une distance entre deux personnes. Pourquoi? Parce qu'effectivement là, il y a une dispute, il y a une période difficile qui est traversée. Ça peut être une distance émotionnelle, tout simplement. Quelqu'un qui peut sembler froid, qui peut sembler distant, simplement sur le plan émotionnel. Et sinon, ça peut être effectivement l'idée qu'il y ait une dispute, un conflit, quelque chose, en tout cas de conflictuel dans une relation, qui crée un froid, qui crée une distance. Et une certaine retenue ici. Par rapport à ça, il y aura une clarification. Il y aura une mise en lumière. Il y aura certainement réponse aussi à des questionnements et une situation qui bouge, qui avance et qui évolue. Là, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a quelque chose à régler. Là, ça va me parler aux couples ou aux personnes qui sont en relation amoureuse, où on voit qu'effectivement là, il y a quelque chose à dépasser, quelque chose à régler, surtout par rapport à l'aspect charnel de votre relation. Dans le cadre de vos relations intimes, on voit qu'il y a possiblement des questionnements. Je vois quelqu'un qui est quelqu'un qui évite l'intimité, qui évite le rapprochement. Il y a quelque chose de compliqué ici par rapport au côté charnel d'une relation. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être un manque de confiance, une jalousie, l'idée de se sentir en rivalité avec une autre personne qui génère peut-être ici un froid ou une distance sur le plan émotionnel et qui fait se poser des questions aussi. Ouais. Là, on a le passé, l'énergie du passé qui est toujours présente. On voit qu'il y a une frustration ici qui, dans une certaine mesure, crée un blocage. Alors, soit c'est une frustration, comme je vous le disais, sur le plan charnel, dans les relations intimes d'une relation, où effectivement là, je vois quelqu'un qui a tendance à se fermer, et ça peut générer justement des frustrations. Et c'est visiblement quelque chose de tendu, quelque chose de conflictuel ici. Pour d'autres, effectivement, on parle du passé, hein, d'un ex, d'une relation passée où effectivement il y a visiblement un manque. Il y a des questionnements. Est-ce que l'autre, est-ce que je lui manque? Est-ce que... voilà, je vous l'ai dit au début, là, il va être question pour certains d'entre vous par rapport à un passé de tenter votre chance ou non, de savoir si vous osez y aller ou non, si vous tentez votre chance, si vous saisissez peut-être une opportunité qui se présente. Ça peut être aussi ça, quelqu'un qui vient vers vous, qui vous écrit, qui vous dit, bah voilà, tu me manques, voilà, quelque chose de cet ordre-là. Là, on a les deux, hein, rivalité, hein, on a les deux cartes, au féminin, au masculin. Bon, ça n'a pas forcément d'importance sur un tirage général, mais effectivement là, je pense qu'il y a effectivement une notion de tension, de jalousie. Ça peut être en rapport à une personne de l'entourage qui pourtant est quelqu'un de sincère, d'honnête, de droit. Je vois pas même si j'ai le serpent, je pense que c'est plus quelque chose qui est vécu intérieurement. On se sent trahi, on a l'impression d'être trahi. Il y a un questionnement par rapport à ça, un manque de confiance ou une remise en question par rapport à ça. Et je pense pas que ce soit finalement réel, concret, mais c'est plutôt une appréhension, j'ai l'impression. La relation toxique. Alors ici, on a la carte ici qui va représenter le fait que
il y ait des signes avant-coureurs, des signes qui peuvent être alarmants par rapport au fait qu'effectivement il y ait un malaise. Un malaise ou une forme effectivement, il y a quelque chose de compliqué ici. Et c'est refoulé, visiblement. Il y a une forme, moi je sens un déni ici par rapport à une relation toxique. Et on voit bien que cette relation toxique, elle génère des jalousies, elle crée aussi une problématique sur le plan charnel dans une relation. Je pense que là, ça peut être le retour de quelqu'un, qui vient semer un petit peu la zizanie, qui vient créer une forme de conflit intérieur, une tension dans quelque chose qui est déjà établi, vous voyez. Donc je pense qu'il y a quelque chose à régler par rapport à ça, et effectivement avec le soleil, pour moi, il y a certainement, pour moi cette clarté elle se fait, je vais regarder juste une synthèse là, pour ajouter une ou deux cartes. Ouais. On me parle encore de sincérité, de fidélité, de loyauté. Donc il y a quelque chose qui se règle par rapport à ça. Il y a l'idée d'un nouveau départ. Par rapport à une déception, par rapport à une confusion, des doutes, des questionnements. Il y a des gros doutes, on le voit. Pour moi, il y a un événement important qui est à venir ce mois-ci par rapport à cette notion-là, par rapport à ce que je vous ai présenté, par rapport aussi à une énergie du passé. Là, il y a un conflit peut-être intérieur, il y a un attachement, mais cet attachement, pour moi, je ne le ressens pas comme étant finalement positif pour vous. C'est plutôt quelque chose qui crée un tiraillement intérieur, quelque chose qui vient vous déstabiliser. Donc il peut être question de vous en défaire de cette relation toxique. Je termine votre... je vais quand même, avant de sortir une petite carte de l'oracle Parfum d'âme, je vais regarder un petit conseil pour vous les balances par rapport à cette situation. Là, c'est le fait de cacher des choses aussi, ou de ne pas les exprimer, qui peuvent créer ou apporter quelque part une énergie pas très positive dans le cas d'une relation. Ce sont les non-dits qui peuvent créer des suspicions ou de la jalousie. La foi, vous avez la carte de la foi. On vous dit de garder la foi dans cette situation. Rien n'est facile. Surpassez-vous. D'avoir confiance, encore une fois, avec cette énergie de la foi. Mais je ne sais pas pourquoi, il y a vraiment un gros manque de confiance, là. Allez, un petit message ou un conseil pour vous avec l'oracle Parfum d'âme. Je sais pas, moi, ce manque de confiance, je le ressens pas comme étant justifié, si vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Balance? La loi de l'univers. On vous dit, la force de vos pensées crée votre réalité et votre futur. Vous voyez? Ça résonne totalement avec ce que je viens de vous dire. Je pense qu'il y a une perception de votre part sur une situation, une personne qui n'est pas forcément positive, et il se trouve que ce n'est pas forcément la réalité, cette perception que vous avez. Et là, on vous dit, la force de vos pensées crée votre réalité et votre futur. Allez, un deuxième et dernier message pour vous, amis Balance. Le voici. L'ancrage. On l'a eu aussi pour un autre signe. Vous vous enracinez lorsque vous mélangez vos énergies à celles de la Terre. Vous avez besoin de vous reconnecter, visiblement, peut-être à votre chakra racine, tout ce qui touche en fait aussi à il y a un déséquilibre pour moi hein, dans l'aspect physique et charnel de votre vie ou d'une relation, de votre vie émotionnelle, sentimentale ou d'une relation en particulier. Il y a besoin de retrouver un ancrage, de retrouver une stabilité. Cet ancrage, vous pouvez le retrouver soit en ayant des activités entre guillemets méditatives, soit en vous connectant justement à la nature, en étant au contact des animaux, au contact de la nature. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. J'en suis toujours très touchée. Et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.